Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 4e dimanche de l'Avent, nous sommes de tout ouïe aux paroles de l'Épître et de l'Évangile. Nous avons entendu Saint Paul se démontrer dans sa grande humilité, dans laquelle il déclare que d'un côté, la conscience ne lui reproche rien. Mais de l'autre côté aussi, il reconnaît que pas pour cela il est justifié. La même humilité qu'aujourd'hui aussi nous montre Saint Pape Léon lorsqu'il commente la phrase, les paroles de Saint Jean-Baptiste qui font suite à ce que nous avons lu dans l'Évangile, quand il est question du baptême de pénitence de Saint Jean-Baptiste, lorsque Saint Jean-Baptiste accueille les pharisiens, les juifs, en les appelant race de vipères. Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu, race de vipères? Et il explique cette race de vipères, ce sont ceux qui, comme leurs parents, ont l'envie du bien des autres et qui désirent de dédommager les autres, leur faire du mal. Et en cela, ils ne sont rien d'autre que les imitateurs de Satan, qui est envieux en toute éternité, qui envie à toute éternité le bonheur de ceux qui ont obéi à Dieu, de ceux qui ont suivi ses commandements. Et dans cette haine absurde, il voudrait, s'il pouvait, détruire le monde tout entier. Et bien sûr, nous voyons dans cette race de vipères, nous voyons aussi le monde moderne. Nous voyons les institutions modernes, la soi-disant démocratie qui doit être exportée dans tout le monde. Nous la voyons comme cette race de vipères qui, sous le masque de bienfaisance, sous le masque de amour pour les enfants, pour la femme, pour les persécutés, pour les persécutés politiques, sous ce masque, au contraire, cette société moderne, avec ses institutions modernes, cherche à détruire, réduire le genre humain et le rendre dans un état de désespoir et de haine qui est propre justement à celui qui inspire et à celui auquel s'inspirent les autorités secrètes de ces grandes institutions mondiales, et c'est Satan. Et toutefois, même si notre conscience nous ne reproche pas de faire part de cette contre-église ou de cette contre-société, la soi-disant démocratie moderne, non pas pour cela, nous disons avec Saint Paul, nous sommes justifiés. Et nous le disons aussi avec Saint Léon Pape, qui ensuite se pose la question, Saint Grégoire, pardon, pas Saint Léon, qui pose la question, mais puisque nous aussi nous avons péché et nous sommes pleins de mauvaises habitudes, qui nous disent lui-même, Saint Jean-Baptiste, que devons-nous faire pour fuir la colère de Dieu? Et voilà la réponse, faites des œuvres dignes de pénitence. Et le Saint Pape distingue et explique la différence qu'il y a entre les œuvres de pénitence et les œuvres dignes de pénitence. Parce qu'il dit une chose, c'est simplement de renoncer à un bien licite par vertu, par sacrifice offert à Dieu. Et autre chose, c'est renoncer à un bien même licite parce qu'auparavant on en a abusé. Alors, dit-il, le digne fruit de pénitence consiste à se abstenir des biens même licites dans la mesure où on en a abusé.
Et il est vrai que tous nos péchés, tous les vices en substance, leur dénominateur commun, c'est toujours un exagéré ou en excès ou en défaut de l'utilisation des biens de ce monde. La superbe, l'orgueil, un excès du désir de la propre excellence. L'avarice, l'excès du désir de posséder les biens. La luxure, un excès de désir de satisfaire les désirs, les besoins de la chair. Et ceci, non pas seulement en dehors du mariage, mais aussi à l'intérieur même du mariage. L'excès de la tristesse ou de la vengeance qui caractérise la colère. Ensuite, la gourmandise, la recherche exagérée du goût. Et la tristesse du bien autrui et la joie de son mal qui caractérise bien sûr l'envie. Et ensuite le défaut de zèle, d'intérêt pour le service de Dieu et le salut de notre âme, qui est l'acidique, le 7e et dernier vice, et qui est le plus dangereux, parce que quand on l'a, on ne se rend pas compte. C'est comme le diabète, ou c'est comme le cancer. On ne se rend pas compte de l'avoir. Et souvent, c'est tard pour se rendre compte, sinon trop tard. Ainsi, qui n'a pas le zèle pour le service de Dieu, il ne se rend pas compte qu'il ne l'a pas. Oui, alors il s'agit, dans la mesure où on excède, ou on exagère par excès ou par défaut, il faut mesurer et faire digne fruit de pénitence. Voilà aussi le secret de la joie de la vie chrétienne, parce que plus je suis orgueilleux, plus je serai humble, mais plus aussi je suis seulement porté à l'orgueil par caractère, par inclination naturelle, plus je serai moralement contraint à pratiquer la vertu. Et ainsi, du mal sort un bien, de l'inclination au mal sort la pratique d'une merveilleuse vertu. Alors avec saint Paul, je pourrais dire, je me glorifie dans mes faiblesses. Grandeur et beauté de notre religion chrétienne, que donc nous voulons maintenir, nous voulons vivre dans cette religion chrétienne, et la notre bonté, la notre bénignité, la notre bienveillance vers le prochain, vers les hommes, vers la société, se rappeler ces vérités. Ce n'est pas aller justifier les homosexuels, justifier la société sans Dieu, justifier même la salle meurtrière politique étrangère des grandes puissances. Ou alors, au lieu d'appeler les gens à la pénitence et de leur rappeler le jeûne et la prière, nous exécrons l'idée de nous réjouir, comme avec François Bergoglio, du fait que Pie XII, comme il dit, nous aurait libérés du joug du jeûne eucharistique. Quelques jours il l'avait dit. Mais quelle méchanceté vers les âmes. Les âmes qui peut-être sentent le besoin de faire un peu de pénitence, un peu de jeûner, voilà qu'ils entendent ces paroles-là. Ah non, alors il ne faut pas que je jeûne. Non, nous sommes passés du temps de la triste et obscurantiste pénitence et sévérité au temps de la miséricorde et de la bonté. Miséricorde et bonté qui consiste à légitimer le vice
et la vie sans Dieu. Non. Nous voulons être, rester et croître comme fils de la lumière, comme fils de l'Église catholique, comme fils spirituel de la Sainte Vierge Marie, comme membre incorporé dans le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous demandons à la Sainte Vierge la grâce de nous préparer bien à la fête de Noël, afin que cette vie du Christ en nous renaisse de nouveau spirituellement dans la Sainte Nuit, que ici, dans cette chapelle, sera célébrée à 22h30 donc de jeudi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.